Michel Berry. Bonjour Jean-Philippe Denis. Michel Berry, fondateur, président de l'École de Paris du management. Michel Berry, on va parler ensemble de la transition énergétique accélérée, le nouveau pari des GAFAM. Vous avez reçu Mathias Lelièvre, CEO d'Engie Impact. Alors là, c'est un compte-rendu qui nous annonce des changements importants et des changements importants aux USA en matière de transition. Depuis la France, on ne voyait que Trump, climato-sceptique notoire, qui a quitté les accords de Paris. Mais derrière lui, des États, des entreprises, des villes ont dit « nous, on reste toujours dans l'accord de Paris » et ils ont engagé des modifications stratégiques absolument majeures. Des grandes entreprises ont énoncé des objectifs à 8 ans et non plus à 20 ans, ce qui veut dire que les dirigeants en place seront encore là, en général, dans 8 ans, donc ils sont beaucoup plus motivés, alors qu'avant, ils laissaient la charge de la preuve à leurs successeurs. 2030, c'est dans 8 ans, c'est des accords de Paris, donc beaucoup d'entreprises ont fait des transformations absolument majeures qu'on ne soupçonnait pas avant d'entendre Mathias Lelièvre. Alors, première question, évidemment, pourquoi cette accélération ? Alors, il y a plusieurs raisons. La première, c'est les accélérations des innovations. On trouve de l'énergie renouvelable partout. Il y a beaucoup de progrès en efficacité énergétique. Donc, l'innovation foisonne de toutes parts. Mais aussi et surtout, il y a une pression croissante sur les entreprises. D'abord, aux États-Unis comme en France, les jeunes veulent s'occuper de leur futur et ne veulent plus rentrer dans les grandes entreprises qui ont des politiques qui ne leur plaisent pas. Et comme ils ont besoin d'attirer les talents, les jeunes négocient pour transformer les politiques des entreprises. Le deuxième point, c'est que les investisseurs eux-mêmes sont en train de changer parce qu'ils se sont rendus compte que les actifs carbonés, à terme, vont valoir plus rien et donc ils ont envie de sortir avant la déroute. Et ils essayent de vendre, et là c'est de plus en plus difficile parce que tout le monde sait que les actifs carbonés risquent d'être décotés, ou de faire pression pour les entreprises pour changer de politique. Et puis il y a les associations qui sont de plus en plus efficaces pour faire honte aux entreprises qui font les choses pas bien. Et finalement les entreprises changent, pas seulement par éthique, mais par intérêt, pour leur image, pour leur valorisation boursière, et même parce qu'elles trouvent de nouveaux business. Alors, bon. Ce sont quand même les GAFAM qui mènent encore le bal. Voilà, alors les GAFAM ont affiché des objectifs très ambitieux. Netflix, qui était critiqué pour son impact carbone, a affiché la neutralité carbone en 2022. Microsoft, carbone négatif en 2030. Et en 2050, toutes les émissions de CO2 depuis son origine de 1975 seront effacées. Et Amazon, c'est plus difficile parce qu'il y a toute une chaîne logistique, 100% de renouvelables en 2025 et zéro émission de CO2 en 2040. Alors on pourrait dire que c'est plus facile, elles sont riches, elles sont moins émettrices que les entreprises, certaines grosses entreprises traditionnelles, mais ça participe d'une ambiance. Très clairement, là on n'est pas dans l'épaisseur du trait, on n'est pas dans la technique, c'est systémique. C'est systémique. Alors voilà, ce qu'il faut, c'est engager un changement systémique. Il y a de nombreux leviers techniques, bien sûr, choisir les bonnes sources d'énergie. Il faut agir sur les comportements quand on veut favoriser le transport collectif, c'est pas si simple que ça. Et puis il y a surtout un problème de mesure ou de data, comme on dirait. De quoi parle-t-on lorsqu'on parle d'impact carbone? Il faut récolter des données de consommation des usines, l'empreinte carbone de la chaîne logistique, des voyages d'affaires, du personnel qui se rend au travail. C'est un énorme travail de collecte de données. Et puis il y a un problème de frontières. Par exemple, pour Netflix, faut-il compter les consommations des téléviseurs de ses clients? Donc c'est un gros travail. Et il y a un deuxième travail d'évaluation, c'est-à-dire il faut que non seulement les comptes que l'entreprise rend à l'extérieur soient fondés sur des mesures pertinentes, mais en même temps, elles doivent chercher à se faire que en l'interne, les managers, les dirigeants soient jugés sur leur impact sur le carbone. Les entreprises ont du travail, c'est le moins qu'on puisse dire. Les chercheurs ont de beaux terrains d'investigation, mais il serait temps qu'ils s'en saisissent aussi sur cette question de la transition. C'est à mon avis un sujet de recherche majeur et on voit de plus en plus de choses se développer dans la recherche. Merci Michel Berry.